putain, non. Putain, le client il avait rendez-vous à 8h10. Il est toujours pas sorti, c'est pas possible. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Vous êtes en train de passer une bonne semaine, une bonne nouvelle semaine, toute bonne semaine. Bon, je suis désolé, je ne retrouve pas mon récepteur pour le son. Ça fait 5 minutes que je cherche dans la voiture, je suis en retard déjà. J'ai bien mon micro là, mais je sais pas, mon récepteur introuvable. Bref, donc du coup le son, bah voilà. En ce mardi, après un long week-end de Pâques, très calme, j'ai pu dormir un peu, ça fait pas de mal. Mais le réveil a piqué quand même ce matin, hein. C'était un peu dur, mais bon. Go to Tours pour la journée. Ce matin, comme la semaine dernière, c'est orthophoniste. Je sais pas ça, je suis pas forcément en avance. Hein. Et cet après-midi, psychomotricité. Et pour finir la journée, bowling. Donc voilà. Et midi, reste sur place aujourd'hui. C'est pas non plus la folie. Ce matin, le client pour les rayons, Nathan, Alexandre, Lévi. Et cet après-midi, l'aller-retour de Com, l'aller-retour du client handicapé pour la séance de kiné, le retour de Alexandre, l'aller de Léa. Entre le client qui fera sa séance de kiné, il fait un dépannage pour un collègue, sortie CHB. Alors quand je dis CHB, c'est Centre Hospitalier de Bourges. Voilà. Et en fin de journée, une tournée des personnes handicapées à ramener chez eux pour dépanner une collègue. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Il faut que je gère le planning pour demain. Normalement mon tour il doit être donné. Je gère l'aller-retour de Léa. Le retour de la cliente demain matin de sa séance de kiné, puis que je serai en rendez-vous à la banque. Et bien il est là le micro. Il était rangé là. D'accord. Il était sous mes yeux, mais. D'accord. En fait j'ai un petit. Au niveau du bouton du frein à main, il y a un creux. Et en fait il est dedans. Et là maintenant il est à mes pieds. Tant pis. Oui, demain, il faut que je gère l'aller-retour de Léa. Il faut que je gère le retour de la cliente de sa séance de kiné. L'aller de Nathan. J'ai pas mal de petites choses à ordonner. Jeudi, il faut que je ordonne la matinée. Donc voilà. Parce que Mehdi va à Paris demain. Va à Paris jeudi. Avec le même client. Et vendredi, non, il reste sur place. Donc voilà. Voilà le programme de la semaine. En espérant qu'il fasse beau. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être mitigé.
Donc ça, qu'est-ce qu'il y a eu pour ce week-end? Il voit rien. Bon, j'espère que j'aurai eu pas mal de chocolat et tout. Voilà. J'ai pas fait attention ce week-end s'il y avait des commentaires dans la semaine. Comme j'ai déjà expliqué, je sais pas pourquoi je reçois plus les notifications quand il y a un nouveau commentaire. Donc faut que je fasse attention à ça. Voilà. C'est tout. En espérant de bien jouer au bowling aujourd'hui. Donc voilà. Allez, go to tours. Hein? Il y a du monde à cette heure-là. Pas sur ta voie, toi. Oula. Oui, j'allais dire pourquoi tu vas pas là-bas, mais on va là-bas. Lui, il est en train de me faire chier. Oui, bah je vois ça. Bon, tu la pousses ta merde là, tu me fais chier là. Bah, arrête de... No. Bah, tiens, prends-toi dans ton cul là. Votre matinale, j'ai mal. Putain, mais y'a personne là, tout le monde te fait chier là. Possible ça, c'est parisien qui reste sur la file de gauche là. Même l'autre, il a fait pareil, je crois. Ah ouais, bah tout le monde double sur la droite, il avance pas. Mais c'est pas pour ça qu'il se rattrape, hein. J'ai loupé la sortie, tu vas voir. Tous des bons à rien, tous des bons à rien. Sur les conneries, ils sont tous sur la file de gauche, ils tapent une petite branlette là. Non mais c'est quoi ton fucking blême? T'as tes règles? Tes parents t'ont confisqué tes couches? Possible de tomber sur les canards comme ça. Ils sont pourris, hein, eux. Ouais, grave. Tiens, il y a le copain. Ouais. Pourquoi c'est marqué à la taxi là? Oui, non, mais bah si, oui, mais bon, malheureusement, ici, c'est la merde. J'ai cru que c'était Crodini, mais non. Bonne tête de connasse, là. I believe I can fly. Je crois qu'elle a chié dans son croc, là. On m'aurait dit quelque chose, je l'aurais dit déjà, on n'est pas dans le gars là. Ouais, grave. Mais il est pas venu avec sa voiture, du coup, parce qu'elle est pas là. Non, bah il a mis prendre une autre voiture. Soit la noire là. Ouais. Je peux te détacher? Mais il fait que ça de freiner. Grave, il y a personne devant en plus. T'aurais mieux fait de faire ça, rouler vite et Ouais. Je vais le faire déjà là-haut là. Mais... Oui. Pas s'il y a les flics.
c'était peut-être pas une bonne idée là. Hein, parce que je le sens pas le rond-point. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Mais non, là, t'as plus. Attends, Non. Mais allez, c'est vert, putain. Putain, non, mais c'est vert, j'ai pas que ça à foutre, moi. L'autre, il le stoppe. En même temps, elle avance pas avec sa clito là. Cherche des trucs derrière. Hein. Tu te gares et puis tu cherches tes trucs. Tu fais pas chier là. Oui. Un gros cul. Je pars de la voiture. La porte est ouverte. Parce que autant avec la dashcam, quand tu mets dans le vlog, on Ouais. voit bien le truc descendre, que Ouais. nous on voit que dalle. Bah Hein. non, on voit rien. Attends. Putain. Bah, puis qui attend? Tu le précises comment que tu vas tourner? Putain, mais c'est incroyable ça. Quand une bonne tête de cul, oui, mais tu peux faire les clients, les warnings, ouais, bah de rien. T'as de la chance d'avoir du pardon ou quoi, puis que ça le montre. Non, on n'est pas devant quand on est Bah, derrière c'est vous, ça. les gars. Allez, détache-toi. Bah oui, parce qu'on a au moins 5 minutes de retard. C'est bon? Allez. Ah, comme il lui colle au cul. eh. Que ça? Cái kìa, cô đó phê cô. Cái đấy mà đây cái chiếu đó cô đây là ba vậy. De quoi? Oui. Ouais, bah. J'ai pas de clignotant, rien, ça Ouais, coûte non, trop rien. cher. Ça va être le premier à gueuler, puis qu'on leur a coupé la route. Connard. Votre mec. No. Tesla. C'est bête, il fait gris, mais il fait déjà 10 degrés. Ah, il est pas là. Bah, Mais il vient pas toujours avec la même voiture, Ah, il, ok. doit en avoir plusieurs. d'accord. Puis il l'a tous les jours. Hein. Ok. Il a C4, tu la vois pas tous les jours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, je faisais pas attention moi aux voitures. Rien à foutre. Enculé! Moi, je vais mettre mon manteau. Hein. Parce que j'ai pas chaud. Donc tu vas être malade. J'ai pas chaud au cul. Oh là 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 là. Et continue à freiner comme ça, toi. Bah tu fais quoi? Bah tu fais quoi là? Mais Eh, tu fais vois ça? Mais fais gaffe, mais il est malade ou quoi? Zoé, reste Vas-y, assise. vas-y, Hein. viens. Vas-y, viens. Vas-y. Allez, arrête-toi. Allez, viens. T'as une bonne No. de merde. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Juste, fais pas n'importe quoi.
J'ai pas trop envie qu'il rentre dans la voiture. Hein. Ça m'a l'air d'être un bon cassos. Et elle filme. La vieille, elle filme. Je dis, prends ton téléphone, puis fais pareil. Fais-leur, tu fais aussi, tiens. C'est pareil. Mais de toute façon, on s'en fout, il y a la dashcam. Ah bah oui. Mets-toi là et laisse-les venir là. Ah bah attends, j'ai tout. Ouais, t'inquiète. Tu me dis, hein, que je rigole. J'ai dû mettre jacket encore. Ouais, vas-y, t'inquiète. Fais gaffe, parce que je crois qu'il va te doubler. Voilà. Vas-y, accélère. Il se cachait. Ouais. Sérieux, lui. On aurait bien rigolé quand même. Il est en train de s'ennuyer les caca des yeux, il va pas tout faire. Hein. Non mais c'est le vieux qui fait de la Mais merde. je sais, hein. Et c'est elle qui filme, non mais. Tu t'en fous, il y a la dashcam. Ah bah il y a la dashcam, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, rien à branler. Je dors tranquille. C'est ça. Bon bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Après une bonne journée, je suis rincé. Ce matin, donc orthoptiste et dans la foulée orthophoniste. Bon, 2 fois de suite et 2 fois il y a presque 5 minutes de retard. Donc voilà. Ensuite magasin, resto, psychomotricité et pour finir bowling. Donc voilà. Des belles parties dans l'ensemble. On a fait une bonne dizaine et j'ai dû faire quoi, que 4 ou 5 strikes en tout en fait. Ou 14, non je sais plus. Mais j'ai pas fait autre chose. Mais beaucoup de fermetures, donc du coup ça m'a permis de ne pas perdre trop de points. Donc voilà, bref. Pour midi, l'enchaînement de la journée ça a été, même pour le dépannage du collègue ça a été. Donc voilà. Pour demain, il ne me reste plus que le retour de la cliente de sa séance de kiné, mais je pense que je la ferai avec beaucoup de retard après mon rendez-vous à la banque, parce que pour l'instant je trouve personne. Donc voilà, donc il ne me reste plus que elle à gérer, on va dire, la cliente. J'ai commencé à gérer aussi pour jeudi, donc il y a l'aller-retour de la cliente de sa séance de kiné. Il me reste la deuxième cliente pour sa séance de kiné et l'aller de Nathan. Voilà, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Donc ça. Et j'avoue que pour demain, il y avait pas mal de collègues qui avaient besoin. J'ai reçu pas mal de messages. J'ai dit bah non. J'ai déjà mon enchaînement. Et puis moi, j'avoue que le mercredi après-midi, j'aime bien rester un peu chez moi, faire un peu de paperasse. Je fais le plus gros le week-end, mais le mercredi j'aime bien avancer un peu, faire un peu de vlog et tout. Puis voilà, il y a mes filles à la maison, donc j'en profite aussi un peu. Donc voilà. Donc ça, sur la route aujourd'hui, ça a été au retour. Alors au retour, j'ai pas compris, il y a un vieux couple là. Quand j'ai récupéré l'autoroute. Alors déjà il me coupe la route. Au péage, il fait un coup de patin de freinage. Il fait des signes, je sais pas quoi. Il met 3 plombs à rouler et puis on monte le double. Il y a sa femme qui est en train de le filmer là. Je dis, elle est en train de faire quoi là? Je le laisse me faire rattraper par la droite. Et je vois qu'elle était au téléphone. J'ai dit, elle est en train d'appeler pour se plaindre. Mais plaindre de quoi? De ce que j'ai fait, je ne sais pas. Donc c'est une partie des séquences dashcam que je vais conserver en fait. Ce qui est très pratique d'ailleurs avec une dashcam. C'est quand il y a des choses qui se passent sur la route. Il vaut mieux garder les séquences. Comme ça, si jamais pour X raison
on vous appelle, j'en ai marre qui vous appelle, qui vous pose des questions, bah voilà, j'ai les séquences dashcam, voilà ce qui s'est passé, voilà quoi. Là j'avoue je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire là, je sais pas, bref. Donc voilà, et puis c'est tout. Là normalement il y a un joueur de bowling là qui va fêter son anniversaire là au mois de mai. Il va inviter une bonne partie du club. Donc normalement on est invité. Alors je dis on parce que la maman elle est aussi invitée, que moi je suis invité. Et s'il invite tout le club pour son anniversaire, je sais pas comment ça va se passer, mais bon voilà quoi. Donc on va voir ça. Donc ça et puis bah puis c'est tout quoi. Puis en fait dans l'ensemble ça a été assez calme avec le téléphone. Bon j'ai beaucoup travaillé avec le téléphone ce matin pendant les attentes. Alors déjeuner au restaurant. Que je voulais vraiment être tranquille après au bowling. Et après à l'attente de psychomotricité il me restait plus que l'allée de Léa et ma cliente pour le retour d'excellence kiné. Mais là ce soir sur l'autoroute je parlais avec une collègue et elle me fait justement l'allée de Léa. Donc voilà. Bah, d'ailleurs la collègue qui me dépanne énormément, qui a pris mon tour demain matin. Donc voilà. Et normalement elle prend mon pari vendredi. Donc voilà. Pour finir la journée. Allez, j'arrive bientôt. Prendre une bonne douche. Se poser au fauteuil. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin. Bon, déjà le son, on va voir. J'ai mis un petit au bout du micro, on peut mettre un anti-vent là. On va voir si la qualité du son peut être meilleure avec ça. Ce matin, mon client pour les rayons. Pendant qu'il va faire ses rayons, je vais aller mettre du gasoil. Que j'ai peur que je vais pas avoir le temps dans la matinée. Une autonomie de 160 km et j'en suis à 720 km. Oula, c'est pas trop mal. Ensuite le retour de mon client. Ensuite mon rendez-vous à la banque. En fonction du temps et si je trouve personne, le retour de ma cliente. Ça c'est en 2 kinés. À mon avis elle va attendre un peu. Et ensuite le client pour le bloody. Cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné, le sportif et Nathan. Donc voilà. Midi, Paris pour la journée. Le client il a rendez-vous. Il a 3 rendez-vous, mais au début d'après-midi et puis juif. Donc voilà. Il faut que je gère le planning pour demain. Alors déjà soit la client déjà pour le retour et demain l'aller-retour de la cliente de sa séance de kiné et Nathan. On verra. Donc voilà, j'attends les nouvelles de ma cliente pour ses courses. Puis après en fonction de ça, je peux très bien faire l'analyse de Nathan. Ce qui est dommage, c'est que le magasin du COP il est à côté du CHSAD, donc ça dépend ce qu'elle veut faire. Donc voilà. Aujourd'hui c'est pas très beau. Il va pleuvoir. Hier je voulais laver la voiture d'ailleurs, mais je me suis dit si je vais pas beaucoup la semaine, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Bon, je suis dégoûté. Bon, je le mettrai en dashcam je pense. Mais ce matin en voulant faire ma première séquence, je mets le micro en rouge, je mets tout en rouge, je fais mon petit sketch. Et je viens pour arrêter la vidéo du téléphone, je m'aperçois que j'avais pas mis en route à enregistrer. Alors, en fonction de des séquences dashcam que j'aurais mis. Oui, je l'avais allumé. Je sais pas si vous aurez tout entendu. Donc là ce matin, mon client pour ses rayons. Là je vais aller mettre du gasoil, puisqu'après dans la matinée j'aurai pas forcément le temps. Puis là maintenant il me reste une autonomie de 150 km. C'est pas mal que j'aurais fait quand même déjà 730 km
730, ah ouais, pas mal. Oui, donc le gaz, voilà. Ensuite, salut. Je le ramène, bien entendu. Normalement, il n'y en a pas pour longtemps. Bah, j'ai appris qu'hier, il l'a pas fait. Midi m'en a pas parlé, mais bon, ça change rien au programme. La machine était en panne. Ils ont demandé s'il voulait attendre. Il a dit non, moi, mon chauffeur, il a pas le temps. Moi, je repars. Pour décaler le rendez-vous, il basta. Donc voilà. Bon, après le son, pareil. J'ai mis ce matin un anti-vent, voir si ça améliore la qualité du son ou pas. Parce que je trouve que le son, c'est pas terrible. Donc mon client pour sa séance des rayons. Ensuite mon rendez-vous à la banque. En fonction du temps, le retour de la cliente de sa séance de kiné. Pour l'instant je trouve toujours personne. Bah, elle attendra, je pense, hein. J'ai pas le choix. Ensuite mon client pour le bloody. Cet après-midi mon client pour sa séance de kiné. Le sportif. Et le retour de Nathan. Nathan ce matin on me l'emmène. Oui, on me l'emmène. J'étais en train de réfléchir, j'ai eu un doute là. Donc voilà, programme de la journée. Il faut que je cherche pour demain pour l'aller-retour de la cliente de sa séance de kiné. Alors j'ai éventuellement ma collègue qui peut faire le retour. Donc en gros, saut merdo, j'ai vraiment l'aller de la cliente et l'aller de Nathan à gérer. Donc comme demain matin, j'ai les courses avec la cliente. En fonction de ce qu'elle va vouloir faire, je vais peut-être pas pouvoir faire. Au moins Nathan. Ford Mustang. Bon petit boy. Donc voilà. Aujourd'hui à midi Paris. Le client il avait 2-3 rendez-vous au début d'après-midi. Enfin un au début d'après-midi, un au milieu d'après-midi. Donc à mon avis il n'a pas rentré de bonne heure je pense. Donc voilà. Les gens qui mettent pas de clignotant dans les ronds-points, c'est beau. Il est à combien? 1,794 €. Le dernier plein que j'ai fait d'ailleurs, je sais plus si j'avais fait la séquence. C'était ma gaine était mâchée. Il était à combien? 1,745 €. J'en avais eu pour 94 €. Et j'avais mis à peine 54 litres. Donc là on va voir. Il y a du monde ce matin. Il n'y a pas une pompe de libre. Si là-bas, mais comme il y a une étiquette, j'ai peur qu'ils me disent qu'il n'y a plus de gasoil. Pas la peine. On va aller se mettre là. Pas de samplon 98. J'ai de mieux en mieux. Ouais, ça se complique l'essence là. Hein. Et c'est un peu partout, puisque je sais plus où. C'est sur l'autoroute. L'autoroute pour Vierzon. Pour Vierzon. Je sais plus ce que c'est le nom de la. Bah, c'est celui de l'aire de repos de Romorantin. Pas de samplon 98 non plus. Ça se complique. Hein. Oui. Allez, je ne trompe pas de carte. Je ne trompe pas entre la perso et les pros. Allez, avance ta voiture. Allez. Gasoil. Hop là. Hop, gasoil c'est fait. J'en ai eu pour 124 €. J'ai mis un peu plus de 69 litres. Ah bah quand j'en mets, hein. J'en mets pas la petite dose. Et il est à 1 €, ouais. 1,794 €. J'ai marqué le kilométrage pour mon tableau. Pour info, je suis à 93 637 km. Donc voilà. Plus qu'à ramener mon client. Bon, normalement, ça doit aller vite. Hein. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il l'a pas fait hier parce que la machine était tombée en panne. Donc il a dit c'est bon, j'y arrive pas. Et, bon, il a un peu cafouillé dans ce qu'il disait hier et avant-hier, mais bon, avant-hier, pas possible.
C'est vendredi apparemment en 10 minutes de temps, c'était fait. C'est vrai, ça va vite hein, les rayons. Et puis lui c'est pour la prostate. Donc la prostate ça va relativement vite. Donc voilà. Allez. Sous ce joli temps de merde. Retour du client. C'est pour ça que je déteste de faire les rayons. C'est pénible. Là, il est presque 8h40. Il est toujours pas ressorti. En sachant qu'il avait rendez-vous à 8h10. Il y en a pour 10-15 minutes. Il va me planter pour mon rendez-vous. Enfin, il est pour rien, c'est pas de sa faute, mais... Voilà, avec les rayons, on peut rien prévoir derrière. C'est un truc de dingue. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe pas bien du tout, et c'est le bordel. Même à 8h du matin, ils arrivent à te mettre en retard. C'est fou, ça. C'est pour ça que je dis souvent, je déteste de faire les rayons, parce que c'est ingérable. Ingérable. Je sens que je vais être en retard pour mon rendez-vous, hein. Il n'y a pas à tortiller du derche. Hein. Oh là là. Bon, bah, je vais continuer à attendre. Hein. Putain, le client, il avait rendez-vous à 8h10. Il est toujours pas sorti, c'est pas possible. Et dans 10 minutes, j'ai rendez-vous à la banque. J'ai 10 minutes pour le ramener et 10 minutes pour retourner à la banque. Ça me gare. Ah, je crois qu'il sort. Allez, c'est parti, il arrive. Client ramené, bah du coup je vais avoir un bon petit quart d'heure de retard. Bon, le client il est pour rien, même lui s'en est pas rendu compte en fait. Fait qu'il me dit bah je me suis assis, j'ai attendu qu'on m'appelle. Puis bah ils m'ont appelé, et puis on fait ce qu'ils avaient à faire, et puis voilà. Je dis d'accord. Bah je fais il est 9h moins 10. Ah quand même. Bah j'ai dit oui quand même. Bah, voilà après comme je dis. C'est pas de sa faute, hein. C'est surtout pas la faute des clients hein, quand il y a du retard comme ça là-dedans. Là-dedans, c'est soit les médecins prennent du temps, des fois, hein, faut le dire. Soit la machine ne démarre pas, soit la machine elle tombe en panne. Bon, après, des fois, ça peut être un petit peu indirectement la faute des clients. Surtout quand c'est pour la prostate, il faut que les clients boivent beaucoup d'eau avant. Faire gonfler la vessie. Et pas mal ça. Un genre de Citroën pick-up, je sais pas quoi là. Enfin bref. Oui, donc quand c'est pour la prostate, il faut que les clients boivent beaucoup d'eau avant pour faire gonfler la vessie. Et des fois, ils boivent pas assez d'eau. Alors le pire, c'est vrai, c'est soit ils boivent pas assez d'eau, soit ils en ont bu trop et il faut qu'ils fassent pipi. Un peu. Il faut qu'ils se contrôlent en fait. En vider un peu, mais pas trop. Alors c'est pas forcément évident. Alors c'est pour ça que je dis que indirectement, des fois ça peut être la faute des clients, mais bon, voilà, c'est pas évident. Mais voilà, c'est comme je dis tout le temps, hein, je me répète, les rayons, le mono, bim, un mono en moins. Il verra la dashcam, mais à mon avis, je pense qu'il a pas eu le temps. Hein. Oui, indirect, oui, les rayons c'est ingérable. Autant ça peut être pris en temps et en heure et vite fait 10-15 minutes et hop, terminé, on n'en parle plus. Ou des fois, voilà, comme aujourd'hui. Rendez-vous à 8h10, je l'ai déposé à 8h05, 8h05. Ressorti à 9h moins 10. Et hier, il me l'a redit encore, hier, il l'a pas fait, il est arrivé, la machine elle démarre pas, il faut attendre. Il lui a dit non, moi mon chauffeur il attend pas, je crois pas. Ils m'ont redécalé un rendez-vous, on verra ça plus tard. Au moins il a été correct. Hein. Bon, après il avait un peu le temps parce que hier midi il faisait quoi? Il faisait mon client. Pareil à 8h10. Et après c'était Nathan à 9h45. De mémoire. Et c'est là que je l'ai redit aussi. Que vous comprenez, enfin. Maintenant vous allez comprendre pourquoi si vous voyez un taxi rouler vite, c'est pas parce qu'il est cinglé, hein. C'est que timing. Oh mais tu sais bien que dans le bâtiment on était pas mieux, hein. J'ai dit oui entre les rendez-vous des clients et tout. Et c'est là que j'aurais mis la séquence, mais si la dashcam. Ah non, la dashcam elle a.
Putain, mais elle me fait chier la dashcam, elle s'est arrêtée, putain. Ah, ça me gonfle. Bah, du coup, j'explique. J'ai connu mon ancien patron du bâtiment, hein, avoir plus de permis, qui roulait un peu vite des fois. Bon, après, il avait toujours des bonnes voitures, hein, des Audi et tout. Et la longue d'accumuler des pertes de points, il s'est retrouvé à pied pendant 6 mois. Donc, de là où il habite jusque là où on travaillait à l'époque, que ils ont déménagé, toi, t'es en plein phare. Tu te rends compte, t'es en plein phare? Non, tu te rends pas compte. Il y a peut-être une bonne trentaine de kilomètres, 30-35 km. Il était en scooter. Tous les matins et tous les soirs, il rentrait et repartait en scooter. Puis dans la journée, il se débrouillait avec moi pour que je l'emmène aux différents rendez-vous. Ou les copains de bâtiment, d'autres patrons d'autres corps du métier, qui l'emmenaient un peu à droite à gauche. Bon, quand il avait pas le choix, il prenait le scooter dans la journée aussi. Bon, après, c'était pas non plus le petit scooter qu'il avait pris, comme par hasard. C'était le bon truc, tout bien balèze quand même, mais bon, voilà quoi. Ça, c'est les aléas de la route. C'est comme on dit, des fois on perd des points pour des conneries, quoi, des broutilles. Comme expliquait mon client, entre les rendez-vous des clients et tout, il roulait un peu vite des fois, et puis des fois il se faisait pas arrêter, mais il se faisait avoir pour 1 km/h, pas retenu, avec les retenues et tout, pris à 81 ou 91 à l'époque, 91 km/h au lieu de 90. C'était souvent des petites broutilles. Mais bon. Après, comme je dis souvent, il y a vitesse et vitesse. Personnellement, je ne l'ai jamais caché. J'aime la vitesse. J'ai toujours aimé ça. Mais c'est pas pour ça que je roule comme un malade non plus. Je fais toujours après. L'erreur est humaine, rien n'est parfait, on peut tous faire une bêtise. Putain, lui, il est en train de tourner là, je peux pas passer. Mais c'est une blague. Mais jusque vous allez me mettre en retard en fait, les gars. Bon, c'est bon, il y a que. Merci. Je comprends que t'es en train de travailler, mon gars, mais là, j'ai pas le temps d'attendre. 9h10. Oui, j'ai toujours aimé la vitesse. Pendant plusieurs années, j'ai fait du karting. Ça, je vous en avais déjà parlé. Bon, toutes les semaines, j'en faisais. De temps en temps, les week-ends, j'en faisais avec mon parrain. Bon, il y a qu'il y a des petites barres. Pas non plus hectares, mais... Et mon parrain, lui, faisait des courses automobiles. Alors, c'était pas des courses automobiles, c'était du... je sais plus comment on appelle ça. Ça se fait toujours d'ailleurs, c'est du cross là, vous savez, sur les terrains battus où les voitures sont éclatées et tout. Je sais plus comment on appelle ça. Je me rappelle même plus. Pareil, il en a fait pendant des années et je l'ai toujours accompagné partout quoi. Bon, ça par contre, j'en ai jamais fait ça. J'en ai jamais fait, je suis jamais monté avec lui. Enfin, monter, oui, dedans, pour quand il y allait dans les lignes de départ ou sur les stands et tout, oui, je montais dedans, mais non, par là. Mais après, pendant la course, non. Je sais plus que ça, comment ça s'appelle ça? Du cross? Ouais, c'est du cross, enfin, cross car. J'ai mangé le nom. Si je trouve des séquences, je mettrai des séquences. Donc voilà, donc pour ça, moi, oui, la vitesse, ça me fait rien. Et voilà, comme je dis, il faut faire attention. Là, par exemple, c'est limité à 50. Là, je suis à 65. Mais bon, voilà, il y a une belle ligne droite. C'est très large. Une bonne visibilité. Voilà. Je ferais pas ça dans une petite ruelle à la con où il n'y a pas de visibilité, plein de maisons, ou un gamin qui pourrait sortir vite fait. Bon, là, jamais je roulerais à haute vitesse. Ça, c'est clair et net. Faut faire gaffe quand même. Il vaut mieux reperdre quelques minutes dans les petits trucs que malheureusement faucher quelqu'un ou quoi. Que là après on s'en vaudrait à mort toute notre nuit. Donc voilà. Ouais, 15 minutes de retard.
Allez, j'ai à mon rendez-vous. Bon, bah voilà. Les rendez-vous, hop là. Avec le banquier impeccable. Si je peux passer devant toi, excuse-moi. Je vais me tourner en même temps, hop. Et sinon ici, on sort jamais. Bon, le rendez-vous, impeccable. Alors, le but du rendez-vous de la banque. C'était pro. C'était pour la mutuelle. Pour midi, parce qu'il faut savoir que je prends en charge une partie de la mutuelle. Pardon, petit rototo. Voilà, je rentre pas dans les détails des prix, hein, voilà, ça regarde que lui et moi. On était chez Harmonie Mutuelle et là avec la banque, on va dire qu'il y a une meilleure couverture en payant moins cher. Bon, hein. Voilà quoi. Midi il va gagner un peu d'argent, moi je vais en gagner un peu. Voilà, c'est pour les deux parties. Donc voilà, ça. Moi il n'a pas pu finir, mais il faut qu'il finalise le dossier concernant les chèques repas. Enfin la carte repas, je vois pas tous les chèques. Vous savez, pour pouvoir manger tous les midis. S'il mange pas, enfin, comme j'ai expliqué dans un des précédents vlogs, on imagine, hein, il a 100 € de budget de repas dans le mois. S'il en utilise 50 € et que les 50 autres restants seront rajoutés le mois d'après. Le mois d'après, je vais pas remettre que 50 € parce qu'il n'a pas tout utilisé. Voilà, s'il mange pas, bah, il peut accumuler, et puis des fois, bah, on va dire se faire un bon restaurant, un bon truc, voilà. Sans que ça. Mais en fait, quand le rendez-vous, il a duré quand même presque une heure. Qu'est-ce qu'on bon, après on a parlé un peu, on va dire perso, et qu'il a tombé en panne de voiture. Donc il m'a un peu raconté ses misères. Donc voilà. Oui, l'activité se porte très très bien. Il est content de me faire confiance et qu'il a eu raison de me faire confiance. Bah voilà, faut dire ce qui est. Avant la fusion des deux sociétés, mon entreprise individuelle se portait bien, malgré que j'avais pas forcément une trésorerie importante, parce que bah, avec l'URSSAF qui m'avait tout plombé et tout. Donc voilà, donc j'avais un peu de retard. Et la société, elle par contre, a marché, mais c'était vraiment limite en fait. J'étais à 0, d'accord. Alors il m'a fait voir des indices, j'étais à 1, 0, moins 1, 0, 1. Voilà, c'était leur indice, je sais pas quoi là. Et là, depuis qu'on a fusionné les deux sociétés, je suis à plus 7. Et donc voilà. Donc ça veut dire que la société se porte très très bien. Elle est plutôt en évolution. Donc voilà. Donc on va dire en termes de projet de racheter une licence. Alors, pas tout de suite, parce que c'est tout frais. Mais voilà, en fin d'année, on peut éventuellement envisager d'essayer de trouver une licence et puis voilà. Mais là, il m'a dit tout de suite, j'ai bien peur que ses supérieurs disent non, c'est trop frais. C'est un peu normal. C'est trop frais, il vaut mieux attendre encore un peu. Et voilà. Mais bon, voilà, je m'inquiète pas. Et même lui, il s'inquiète pas du tout. Donc voilà. Donc ça, et puis voilà quoi. Y a pas de clignotant sur ta merde, toi. Imbécile. Et puis bah ça, j'aime bien les mecs qui ont des couilles comme ça. De me faire un fuck de loin. Mais il est con quoi. C'est pour ta sécurité, imbécile. Bon, dashcam, on n'en parle pas. Alors c'était un scooter avec deux mecs dessus. Et ça freine brusquement pour tourner sur sa gauche. Bref. Moi j'aime des plans encore, comme d'hab. Mais ouais, par rapport au banquier, on s'entend super bien et je pense qu'il est content de travailler avec moi en fait. Parce que bah, il voit que ça marche.
Donc, malgré que comment dire, que j'ai eu des difficultés et tout, il m'a jamais abandonné, il m'a jamais voilà, enfoncé, il m'a jamais abandonné ni quoi que ce soit, il m'a toujours soutenu et toujours fait confiance et voilà, et je pense qu'il est content que qu'il a bien fait en fait. Vu que quand je vois le Crédit Agricole où ça a été compliqué, que lui au lieu de sauver tout ce que vous voulez, lui c'est plomber la trésorerie encore plus, me fout qu'à la Banque de France pour des histoires de chèques. Voilà quoi. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pas forcément trouver la bonne banque aussi, mais ce qu'il faut c'est trouver un bon conseiller qui connaisse parfaitement son travail. Lui il connaît son métier, mais alors comme tout. Je sais pas comment on peut dire ça, mais s'il dit oui, ça sera oui. S'il vous dit, comme là, pour l'histoire de racheter une licence là tout de suite, là maintenant, il me dira, il dit, je sais pas, je veux pas, mais si là-haut ils accepteront pas, ça sera trop juste. Malgré si moi je dirais oui tout de suite, mais non, il me dit, c'est pas la peine, ça passera pas. Mais si par contre, il sait d'avance que ça sera oui et tout, ça sera oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai de la chance de l'avoir, lui, et j'espère qu'il changera pas de région ou quoi. Que ça c'est les habitudes aussi ça. Là le Crédit Agricole, non, ça fait un moment que je l'ai celui-là, mais quand j'ai commencé l'activité de taxi, j'en ai eu je sais pas combien des conseillers. Puis vrai. Toutes des quiches. Bref. Bon allez, je vais aller faire le retour de la cliente. Alors attendu une bonne petite demi-heure quand même, j'ai trouvé personne, donc voilà. Pour demain, c'est quasiment presque géré. Il ne me reste plus qu'à gérer le retour de Nathan. Et puis voilà. Puis c'est tout. Allez, je vais faire le retour. Bon, bah du coup, j'ai fait demi-tour. J'avais pas vu un collègue qui m'avait envoyé un message en me disant qu'il gérait le retour de ma cliente. J'ai dit, bon, bah vas-y, gère. Puis moi, après, j'aime pas reprendre en disant non, c'est bon. Je m'en occupe, ça se fait pas. Même si j'étais pas très loin, ça se fait pas. Je suis comme ça. Hein. Bon après je perds de l'argent, mais je suis pas du genre à dire, enfin, à être dans la panique. Quelqu'un peut me dépanner, quelqu'un peut me dépanner, et puis qu'en fin de compte personne réagit, et puis que je me dépêche à y aller. Bah moi c'est bon, je vais y être. Tom, ça va aller, ça va le faire. Ok. Même si t'es sur place, ça m'a dit, pas de problème. C'est comme ma collègue qui me dit, si surtout Tom, si t'as un changement, tu récupères tes longues distances, ça me dérange pas. Bah non. C'est donné. J'ai un changement de programme de mon côté, bah c'est comme ça, c'est les aléas du métier. Je comprends pas le métier, le travail que j'ai donné. Je suis bien content de les trouver pour me dépanner. Ça se fait pas dire, attends, j'ai plus de boulot, je récupère mon travail. Puis après c'est lui qui a plus de travail. Donc après, le jour où vous allez vouloir vous faire dépanner, il y en a un ou deux qui me l'ont fait ça. Tom, j'ai eu un changement de programme, je peux reprendre mon travail. Dans ma tête, je dis, bah vas-y, reprends ton travail. Mais par contre, je me rappelle plus. De temps en temps, le collègue me demande, tu peux me dépanner? Non. Je dis non parce que je me dis que si jamais il a un changement de programme, il est capable de reprendre son travail. Et que moi, bah j'ai plus rien. Donc non. Fini ça. Bref. Bon bah du coup je vais me rapprocher du client pour le bloody. Et puis voilà. Et la matinée sera terminée. Allez, je continue. Bon bah voilà. Client pour le bloody. Le bloody, pardon. C'est fait. Plus qu'à rentrer, grignoter un bout, puis ressortir. Là j'arrive à esquiver les averses, de grêle et tout. Et j'ai celui gars qui s'emballe. Pas terrible comme temps là. Bref, oui, donc aller grignoter un bout et puis repartir pour faire les 3 clients et puis voilà. Et puis en rentrant, on va faire quelques paperasses, surtout pour le banquier, quoi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il m'a demandé 2-3 documents. Il faut que je les envoie en fin de journée. Ou là, si j'ai le temps un peu.
C'est la gadoue par ici. J'ai bien fait de pas laver la voiture hier. Donc ça, et pour demain il me reste toujours oulala. Les voitures basses ici, ça m'étonne rien. Il me reste toujours le retour de Nathan à gérer. Là il y a pas mal, heureusement je me suis pris à l'avance. Il y a pas mal de collègues qui ont besoin demain. Donc voilà. Tapis. Ça, et puis qu'est-ce qu'il y a eu là entre temps? Bah, c'est tout. Je voulais dire un truc mais je l'ai mangé. Tant pis. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Pour l'après-midi, ça va? Vous prenez pas trop de place les gars avec les vélos? Ouais, maintenant qu'on retourne dans les bonnes périodes, ils vont être de sortie les cyclistes. Bon allez, je vais aller chercher mon client. Ensuite mon sportif. Déposer mon sportif. Déposer mon client. Attendre mon client. Ramener mon client. Aller chercher mon sportif. Aller chercher Nathan. Déposer Nathan. Ramener le sportif. Et l'après-midi sera terminé. Donc voilà. Je suis toujours à la recherche pour le retour de mon petit Nathan demain. Que normalement demain c'était 15h de prévu, mais ça a modifié, ça à 13h. Sauf que moi à 13h, bah, j'ai Zoé. Donc voilà quoi. Ça ne passera pas. J'ai une nouvelle de ma cliente pour demain. Donc demain il y a, pour le moment, que je m'y attends toujours, pour le moment pharmacie et magasin billets du COP. Donc voilà. Gendarmerie, maître chien, ouais. Enfin, équipe s'il vous plaît. J'aurais pas allé chez lui. Donc voilà. Allez, j'arrive chez mon client déjà. Il n'est pas très loin de chez moi, vite fait. Hop. Allez, je suis parti. Hop, les clients déposés. Bon, du coup, j'ai pas fait dans le sens que je voulais. Parce que quand j'ai récupéré mon client pour sa séance de kiné, c'est sa femme qui le tenait pour marcher. J'ai dit oulala, à mon avis, il est pas en forme. J'étais même prêt à lui dire, bah sinon on annule le transport, moi ça me dérange pas. Hein. Après non, il faut qu'il aille à sa séance parce qu'il en a besoin. Moi il n'y a pas de souci. Donc du coup, bah, je l'ai pris, après j'ai pris le sportif. Normalement je dépose le sportif et après je dépose mon client pour sa séance de kiné et j'attends sur place, ça me paraît logique. Du coup comme je voyais qu'il n'était pas forcément en forme, j'ai dit je vais le déposer en premier, comme ça il va être vite pris en charge par le kiné, normalement. Et du coup là je viens de déposer le sportif. Et maintenant je retourne attendre le retour de mon client pour sa séance, enfin de sa séance de kiné. Pardon, petit rototo. Donc voilà. Bon, c'est pas logique, hein, ce que je fais, que le mieux ce serait d'attendre sur place. Enfin, de déposer les sportifs et après mon client et attendre, mais bon. Bon, puis en même temps, ça évite de trop pénaliser sans arrêt le même client qui fait plus de voyages. De temps en temps, faire un petit roulement, ça fait pas de mal non plus, mais bon. Donc voilà. Ouais, j'espère que ça va aller pour le ramener là, parce que même là, quand je l'ai déposé, il a eu du mal à marcher là. En fait, des fois, son cerveau ne fonctionne pas correctement pour faire marcher ses jambes. Des fois, il est debout, bah, il va descendre, puis hop. Je dis ça va pas? Il fait bah non, il n'y a rien qui marche là. Et il n'y a rien qui marche. Hein. Il a beau essayer de vouloir marcher, ça s'active pas. Hein. Donc, des fois là-haut, il y a une connexion qui se fait mal. Et c'est quoi? C'est la maladie Parkinson qu'il a. Mais bon, malheureusement, ça lui a touché la parole, puis que quand il parle, bah, on ne comprend pas. Puis quand on ne le comprend pas, bah, lui, il s'agace.
qu'ils voient qu'on nous on comprend pas. Alors moi j'essaye toujours de détourner les choses. Hein. J'avoue que quand ils me parlent à 90% du temps, je ne le comprends jamais malheureusement quand ils parlent. Mais j'essaye de décoder des mots et en fonction des mots que j'ai compris, bah, je fais ma petite réponse rapide. Je vais dire ah bon, ah oui. Puis quand il me dit un montant, un chiffre, une distance, une puissance, tout ce que vous voulez, bah, je vais toujours dire ah ouais quand même. Voilà, c'est j'essaye de détourner un peu la chose, enfin détourner non, mais voilà, d'essayer de répondre au plus juste quoi. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Puis j'ai toujours peur de vexer la personne aussi, parce que bon, ça peut être vexant de pas comprendre. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Mais en tout cas aujourd'hui il avait pas la grande forme. Ouais du coup ouais ça a touché sa parole, je reviens quand même à ce que je disais. Ça lui a touché la parole, enfin, ça lui touche la parole. Et bah, tout ce qui est motricité, bah, pour marcher et tout, ça voilà. Son cerveau il fait pas la connexion. Donc voilà. Puis je pense qu'il perd un peu la mémoire aussi. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il me demande un truc. Bah, il veut me vendre quelque chose. Bah, il veut me vendre. Il me dit ça vous intéresse non c'est bon, je vais en avoir. Puis la fois ça vous intéresse je dis non, je vais en avoir une. Donc voilà quoi. Ah. Ouais, je pense, ouais, comme la Porsche que vous venez de voir croiser, c'est la femme de la personne qui a fait le covering de la voiture. Donc là, il a refait sa Porsche. Avant, la Porsche a été jaune vert fluo. Et là, il l'a refait. Il a refait le covering, il a fait en orange. Des jantes noires. C'est vrai qu'il est magnifique, sa Porsche. Donc voilà. Allez, je vais chercher mon client. Enfin, attendre un petit peu et ramener mon client. Hop. Mon client ramené. Bon, c'était un peu dur. Puis là, j'ai discuté 2-3 minutes avec sa femme. Il perd de plus en plus sa tête. En plus, le hasard fait que... Bon, moi, elle rentre et moi, je remonte dans la voiture. Je m'aperçois qu'il avait oublié son téléphone dans la voiture. Pas oublié. Qu'il l'a fait tomber de sa poche. Et puis, bah... Bon, je me suis dépêché de la ramener. Et puis, elle dit, bah, c'est comme tout. Il perd sa tête, il a perdu les papiers. Je sais pas où est-ce qu'il les a mis. Alors, je vais demander à midi si jamais il n'a pas retrouvé un portefeuille sur le côté ou sous le siège passager, on sait jamais. Donc voilà. Bref. Allez, maison Serpie. Je vais faire ton petit tour de chantier. Je travaillais pas mal avec eux dans le bâtiment. J'allais chercher mon sportif, Nathan, et puis ramener tout le monde, et puis voilà. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Mon Tintin. Pour demain c'est géré, je sais pas si je l'ai dit, ouais. C'est géré, j'ai trouvé quelqu'un pour le retour de Nathan. Donc voilà. Donc là maintenant, vu qu'il va y avoir les 15 jours de vacances, ça va être beaucoup plus calme en termes de gestion de planning. Bon, peut-être pas la semaine prochaine, je pense que ça va encore rouler pas mal. Je sais que la deuxième semaine, à mon avis, ça va être très très calme. Et je vais même dire à midi de prendre des congés. De toute façon, il faut qu'il solde ses congés. Donc voilà. Ça, et puis... ouais, je pense que ça va faire du bien un peu là. Pendant 15 jours. Moins la semaine prochaine, mais beaucoup plus la semaine d'après. Je pense que ça va être tranquille là. Même si le planning va être tranquille, je serai quand même à Tours tous les jours. Parce que pendant les 15 jours, ça sera à Tours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je sais plus si je l'ai dit. L'ortho, elle a mis en place un genre de... Alors c'est pas... C'est quoi que vous avez comme application? Truc de rendez-vous de médecin, Doctolib, je sais pas quoi. Mais apparemment ça coûte très cher comme application.
pour les praticiens. Ça coûte très cher apparemment l'abonnement. Du coup, elle a utilisé une autre application où ça peut faire la même chose en fait. Et le dur, elle a dit à la maman de Zoé, bah, si vous voulez, j'ai une application, si vous voulez prendre des rendez-vous pour Zoé, en plus des rendez-vous qu'elle a actuellement, vous regardez et puis vous réservez des réservations. Dans ma tête, je me suis dit, tu n'aurais jamais dû dire ça à la maman de Zoé. Jamais, jamais. Ça va pas louper. On monte dans la voiture, hop, application. Hop, alors rendez-vous lundi, rendez-vous mardi. Mercredi, non, tu restes chez toi, tu gardes tes filles. Hop, le jeudi, rendez-vous. Vendredi, rendez-vous. Voilà. Ok. Et là, dans ma tête, je dis, alors toi, t'aurais dû te taire. Nanana. Bon, après, personnellement, ça me dérange pas, ça me fait du travail. Pas de soucis. Donc voilà. Et du coup, ouais, pour midi, je pense que... Bon, la deuxième semaine, je sais qu'il y a un pari, mais je reverrai quelqu'un d'autre. Et après, le reste de la semaine, ça va être très calme. Il y aura pas les gamins. Il n'y aura pas la cliente pour sa séance de kiné. Il n'y aura certainement pas mon client là pour sa séance de kiné. Il n'y aura certainement pas mon sportif, aussi bien pour le mercredi et le vendredi. Donc je pense que ça va être très très calme. Moi, je pense que je vais lui dire de poser ses jours. Donc voilà. Allez, je vais aller chercher mon sportif. Ben voilà. Sportif déposé. Nathan déposé juste avant. La journée est terminée. Plus qu'à rentrer. Faire 2-3 paperasses pour le banquier qui m'a demandé les papiers. Donc voilà. Et ensuite, commencer à monter le vlog. Bon, il sera peut-être un peu plus court que d'habitude, qu'il manquera déjà la journée de lundi. Donc voilà. Ça, j'ai récupéré des cours pour vendredi, pour midi. Donc voilà. T'as une bonne tête de cul, toi, sur ton vélo. Ça change pas, je déteste toujours autant les cyclistes. Ouais, donc j'ai récupéré les cours. Justement, ma collègue qui part à Paris, que j'envoie à Paris vendredi, m'a demandé si je pouvais la dépanner, donc voilà. Donc ça. Puis voilà en fait. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus rien à gérer. J'ai plus à me tracasser. Si, il y a vendredi matin. Mon client pour les rayons, mais je pense que je vais trouver. Je pense. Si je peux faire comme la semaine dernière que j'ai fait avec mon collègue. Un collègue me fait mon client. Et moi, en contrepartie, je fais son gamin avec Angelo. Avec Pedro, pardon. Que c'est plutôt Angelo qu'on prend pour dépanner. Donc voilà. Donc il ne me reste plus que ça à gérer, mais bon. J'ai envie de dire que normalement, ça devrait peut-être le faire. Donc voilà. Allez. Repos, oui, non, paperasse, vlog, tout ça, et après repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, le client pour les rayons. Bon, je me dépêche de le déposer. Ensuite, il faut que je me dépêche d'aller chercher Zoé pour l'école. Ensuite, le retour du client de ses rayons. Ça va, c'est bien, hein, tu grilles le stop. Là, c'est encore des nouveaux arrivants là qui font n'importe quoi. Ça commence. Le retour du client de ses rayons. Ensuite, ma cliente pour ses courses. Ensuite, le retour de Zoé. Ensuite, l'aller de Zoé au début d'après-midi. Bon. Je resterai dans mon petit coin à attendre pour faire le retour de Zoé et ça ira bien pour aujourd'hui. Donc voilà. Moi j'ai toujours la gorge qui me gratte. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai du mal à m'en débarrasser. Un coup j'ai le nez bouché, pas bouché, les oreilles bouchées, pas bouché.
un peu pénible. Donc voilà, et midi aujourd'hui, Paris. T'as failli griller le stop aussi, toi. Qu'est-ce que vous avez ce matin avec les stops là? Oui, donc midi à Paris pour la journée, client fait son traitement. Donc voilà. Et demain, rien à gérer. Enfin si, j'ai mon client pour les réunions, mais normalement avec le collègue, ça devrait être jouable. Il me tient au courant aujourd'hui que lui va faire mon client. Et moi je vais faire Pedro et Angelo, son gamin. Donc voilà. Je fais comme ça parce que même l'allée de mon client, enfin faut pas le faire parce que midi il faudra Timothée. Donc le temps qu'il fasse l'allée de Timothée, il sera pas à l'heure pour. Alors si c'est jouable. Mais connaissant midi, voilà. Puis j'ai une collègue qui a failli le faire d'une façon et voilà quoi. Mais bon. Donc voilà. Et puis c'est tout. Allez, je récupère mon client. Ah bah, C'est dur ce matin. là on est là le matin, je dors mal. Hein. Ouais, ouais. Pas fatigué de la journée non plus. Hein. Ça y fait. Hein. Ouais. Pourquoi tu passes par ici? Bon, c'est plus simple, non? Hein? Non? C'est bon? Ah bon? Ouais, je pense, hein. Que là-bas, il y a plein de dodanes. Il y a plein de trucs. Ouais. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Là, il y en a un petit peu moins. Un peu moins, oui. C'est un peu plus long, mais bon. Oh. Tous mes collègues, ils passent par là-bas à chaque fois. Ouais. Tous mes collègues, ils passent par l'autre côté. Ouais. Ah ouais? Oh non, moi je passe toujours par là. Faut monter tout le temps. Hein. Ah ouais? J'étais passé une fois par ici, je sais pas où j'allais. Je m'étais perdu. Ah. Ouais, ah non, je connaissais pas du tout par ici. J'étais peut-être tourné par là, je ne sais pas, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Donc peut-être aller par là, ouais. D'accord. Oui, c'est bon. Je sais pas ce que j'avais fait. J'étais peut-être perdu dans Saint-Louchard. Ouais, il y a des quartiers que j'y vais jamais, hein. Hop, client déposé. Puis qu'aller chercher Zoé. Bah avant ça pas resté à l'entrée là. Il y en a, ils me dépriment, sérieux. Chercher Zoé pour l'école. Les mecs qui attendent. Et puis revenir vers le retour du client. Allez, je continue. J'ai vu ta belle voiture. Comment tu vas? Bah ça va toi? Ça va. Oh putain, tu viens à côté de toi, il fait froid là. Bah viens, monte. Oh bah j'ai l'impression de rentrer dans ma BM.
Ouais, c'est vachement plus haut. Oh bah j'ai l'impression de rentrer dans ma BM. Ouais, c'est vachement plus haut. Bon alors, bienvenue Thomas. Ah ouais, c'est classe. Ça c'est classe quand même. Bon, ça doit être pareil à peu près dans toutes les BM, non? Ouais, mais j'ai l'impression que... Bah tu sais, le SUV BM je connais pas. Hein. Ouais, c'est que les voitures basses. Mais c'est pas mal. Hein. C'est bon, là t'es BMW. Bon, ça c'est... Il y a une amélioration là-dedans. Mais bon, pour le reste... Ah. Ils ont un peu... Ils ont changé, c'est bien. Les poignées Ouais. là? Ah ouais? Moi, sur la mienne, il a fondu cet été. Non. La poignée, ouais, je te jure. Et il y a un moment, je vais pour ouvrir, tu sais, pour rabattre. Ma main, elle est restée collée comme ça. Je sais quoi ce bordel? Je ramenais la voiture chez BM à Châteauroux en révision, puis je leur signale. Ah ouais, c'est un défaut, machin. On va peut-être penser à changer la vôtre. Là, je vois la même que la mienne, une 530D. Je vois déjà le prix, 80 000 balles. Non mais il va pas bien lui ou quoi? J'ai attendez, je regardais un truc. J'ouvre la porte et je fais mais c'est la même merde là. Donc toi, tu vois, ils ont mis le truc plastique, ils ont corrigé, alors que sur les séries 5, eh ben ils ont mis le même truc. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais j'ai dit mais c'est pas possible, mais j'ai dit vous allez m'enlever ça tout de suite. Hein. Il était fou. C'est l'ancien patron de celui qui était à Bourges. En fait, il y a Châteauroux maintenant. D'accord. Ok. C'est le même réseau. Ouais. Et voilà. Voilà, ici à Saint-Loup, ils sont à chier. Moi, j'aime pas. Le bar. Sur ce, bah écoute, bonne À continuité. toi aussi, bon courage. À plus. S'il vous plaît, monsieur. Ah, c'est là que vous allez? Ah, non, il va là. c'est bien vous. Voilà, allez-y, installez-vous. Merci. Ça a été? Oh, oui. Ah ouais. Un peu plus long que d'habitude, mais... Regardez, mon collègue, il est aussi mignon que moi. Et voilà, monsieur. Merci. Sur ce, passe une belle Ouais, journée toi et à aussi, bientôt, quoi. on va prendre Ouais. un café. Hein. Ouais, ça marche. Hop, mon client ramené. Bon, j'ai pas fait de séquence entre la laisse Zoé et puis là. Bon, déjà j'étais au téléphone avec un collègue parce qu'elle voulait des renseignements pour vendredi, enfin vendredi demain. Pour la cliente, qui a un scooter et tout, donc enfin, un scooter, vous savez, les sièges, des fauteuils roulants assis avec le petit guidon devant là. Bah, faut le démonter. Donc voilà, et puis j'ai eu le plaisir pendant l'attente de revoir un collègue, Eric, qui est habite dans l'Indre, mais que personnellement, il a dû revenir dans le Berry, puis il a été embauché par des collègues dans le sud du département, et du coup il était en attente, donc il est monté dans la voiture, on a discuté un peu, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon là maintenant je vais aller faire ma cliente pour ses courses. Avant je vais juste passer vite fait chez moi. J'ai oublié l'enveloppe de courrier de télétransmission. J'ai quand même 2 mois de retard. Bah pour le mois de mars non. Pour le mois de février oui. Donc là je vais aller passer vite fait chez moi, récupérer l'enveloppe. Et puis s'il est déposé ce matin. Ce matin ou cet après-midi d'ailleurs, je vais voir. Mais bon. Éviter de faire des allers-retours pour rien. Donc le récupérer et puis déposer aux questions qui vont m'envoyer un courrier là, qu'il va falloir que je rembourse, qui serait tout à fait normal. Donc voilà. Allez, je continue. Alors, j'espère qu'ils sont bien réveillés à la pharmacie. Parce que ça cause. Hein. Ils sont nombreux, mais ils sont nombreux pour causer. Hein. Comme les employés municipaux. Françoise, tais-toi, tu commences déjà ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi là? Oh. Oh là 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 là. Ah, mais c'est une trottinette à pédale, ça? Non, c'est quelqu'un qui avance pas, qui regarde je sais pas quoi, qui dort encore. Oh là là, il me déprime. Sur les routes. Ouais. Il y a de quoi, bouge pas.
Bah, tu devrais venir encore plus par là, toi, imbécile. Bon. C'est pas ma semaine. Bon, déjà, la cliente pour ses courses, c'est bon, ça a été fait. Là, je viens de ramener Zoé. Tiens, non, t'es là, toi. Tu me diras pas, tu nous as débêté. Oui, donc je viens de ramener Zoé. Donc là, je vais aller grignoter un bout. Oui, donc je viens de ramener Zoé. Donc là, je vais aller grignoter un bout. Et ensuite, faire Zoé. Je pense que la maman va m'accompagner parce que je sais pas ce que je me suis fait au genou. J'ai dû me faire un claquage, j'en sais rien. Mais j'ai mal. Mais j'ai mal. C'est derrière la rotule là. Enfin derrière en dessous de la rotule là. Entre me lever et m'asseoir par rapport à la voiture, il me faut un temps. J'arrive pas à poser le pied par terre. Une fois c'est parti, c'est parti. Et c'est comme un diesel, faut t'entendre ça chose. Et ça me fait ça depuis tout à l'heure, quand j'ai ramené les cours de la cliente là. Je sais pas si j'ai fait un faux mouvement ou j'en sais rien, je sais pas ce qui m'arrive. J'aurais même dit que ça se soigne très très vite. Donc demain il y a le bowling, hein. Et si je peux pas faire du bowling, je vais avoir des boules. Même me connaissant, je l'en ferai quand même. Même si j'en chie. Mais bon voilà quoi. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je vais rentrer. Ça se colle. Oui, puis quand j'ai dépassé un peu pour les cours de la cliente, on a vu ça doit se remettre en place un peu. Je sais plus ce que je disais, ouais, grignoter un bout, prendre des antidouleurs, et puis voilà. Puis en même temps j'étais au téléphone pour demain, donc du coup mon collègue fait bien mon client pour les rayons. En contrepartie, je fais son gamin pour les rayons. En contrepartie, je fais son gamin. Donc ça lui peut faire mon client aller-retour tranquille. Midi, il faudra l'aller de son gamin. Donc voilà. J'ai récupéré des cours pour des collègues. Comme je dis ce matin, c'est la collègue à qui j'ai envoyé à Paris. Il m'avait donné les cours que j'avais pas mis dans le planning encore. Donc ça. Mais pour la semaine prochaine, pour l'instant, je n'ai rien à gérer. Normalement, le Paris, ça va être jeudi, je crois, de mémoire. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, ça enregistre, il y a le micro. Comme vous avez pu voir avec la dashcam, je sais pas, ça va pas enregistrer avec mon téléphone. Ça m'agace. Du coup, pour mieux comprendre au cas où, que je sais pas si ça a bien enregistré avec la dashcam. J'avais fait le retour de la cliente, l'aller-retour de la cliente pour ses courses, j'ai ramené Zoé. Entre temps, je me suis éclaté les genoux, comment, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ça, j'ai pu gérer pour demain. Demain, c'est un collègue qui me fait mon client pour sa séance de rayon. En contrepartie, moi, je lui fais son gamin. Donc voilà. Ça et c'est tout quoi. Pour demain, du coup, j'ai pris des cours de ma collègue qui me dépanne pour aller à Paris demain. Donc voilà. Du coup, et pour la semaine prochaine, je n'ai rien à gérer. Du moins pour le moment. Voilà, le téléphone il vibre. Ça m'embête de répéter si ça a bien passé à la dashcam. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le printemps de Bourges. Mais je sais plus si c'est la première semaine ou la deuxième semaine des congés.
Enfin, des vacances scolaires dans le Berry. Je sais plus les dates. Donc voilà. Mais bon, je pense que je le ferai pas. Ça et puis voilà quoi. Donc là je vais aller faire Zoé. J'ai demandé à un moment si elle était dispo pour venir avec moi pour qu'elle le dépose à l'école, parce qu'avec mon genou voilà quoi. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois que ça me fait ça au genou. Autant avoir mal aux chevilles, à l'orange, tout ça, ouais, ça, j'ai envie de dire c'est mon train-train quotidien. Mais là les genoux, enfin le genou, parce que c'est un seul genou qui me fait mal là. Alors est-ce que ça se débloque, ça se dérouille avec le bowling? Donc bon, comme j'ai dit, hein, c'est assez sportif quand même. Même si on fait 2-3 pas avec la boule, mais bon voilà. Mais ouais, je sais pas. Affaire à suivre. Donc là Zoé pour l'école et puis voilà. Et la journée sera terminée. Allez, parti. Bah voilà. L'après-midi c'est fait. Donc l'aller-retour de Zoé, donc avec la maman, pour qu'elle puisse l'accompagner à l'école. Puis j'en ai profité pour qu'elle me dépose les dossiers télétransmission à la CPM. Donc voilà. Mon genou, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je vais arriver à marcher, un coup je vais pas arriver à marcher. Un coup ça me lance, un coup ça me lance plus. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un faux mouvement ou quoi, j'en sais rien, mais ça a pris d'un coup, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc la journée est terminée. Je vais aller récupérer mes filles. Et puis continuer à monter le vlog. Faire 2-3 paperasses. Oui, j'ai aussi récupéré une facture pour la comptable, pour le bilan, pour la société. Donc voilà. Donc ça. Pour demain, il n'y a pas Pedro. J'ai reçu un SMS de la maman comme quoi qu'il n'avait pas rendez-vous demain ni vendredi prochain. Donc autant dire qu'il n'aura pas nos rendez-vous pendant 3 semaines. Que demain il n'y va pas. Et la semaine prochaine il n'y va pas. En général, la deuxième semaine des vacances, il n'y a jamais de CMP. Que ce soit CMP Carolus, CMP La Fontaine, les Petits Forestins, le CAMS et tout. Il n'y en a jamais. Donc voilà, donc le gamin, on l'a pas pendant 3 semaines. Donc voilà. Oh, Jérém, il va pas me voir. Faut que j'arrive à doubler elle si je peux ou pas pour être derrière mon ami Jérémy. Mais ça va être chaud. À mon avis, ça va être chaud patate. Salut. Je sais plus ce que je disais. Oui, Pedro, pas de séance Pedro pendant 3 semaines. Donc voilà. J'aurais bien essayé d'être derrière mon... Alors je crois qu'il regarde pas les vlogs, mais je sais qu'il me suit sur Insta. Enfin, il m'a connu sur Instagram, je crois. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il me croise, non, je pourrais pas le rattraper. Je ne pourrais point. En plus, il va tout droit. Dommage. Je regarde juste s'il met le clignotant pas pour tourner, mais à mon avis, il va tout droit. Ah non, il tourne. Et ben je vais tourner aussi, ça tombe bien, je tourne là. Alors on va voir si c'est lui ou pas. Si c'est lui, il va me faire des coups de warning. Non, ça n'a pas l'air d'être lui. Non, ça doit pas être lui. Il fait pas signe. Ah si. Alors.
Ouais, c'est quelqu'un que je croise beaucoup sur l'autoroute à chaque fois. Ouh, ça fume. Ouh, ça fume. Donc voilà. Oui, donc je disais que c'est quelqu'un qui me suit sur Insta. Bah, j'avais mis une photo d'ailleurs quand j'avais le Q5. Le Q5 avec son A4 break. Bon, il va doubler là. Ouais, c'est pas qu'il me semblait. Ah non, même pas. Bah, fume la voiture, enfin, je le dis. Bref. Putain, plus. Allez, je récupère mes filles. Et on verra ça demain. Allez, repos. Tu vas où comme ça? On va attendre. T'as vu comme elle fume blanc l'auto? Ouais, bah c'est marqué sur Insta. C'est régénération de FAP. Ah. C'est normal. T'entends pas le bruit? Ça tourne à plus de 1000 tours. Oh la vache. Ça va? Oui, toi? Oh bah nickel. J'arrive. Ils discutent. Il reste les kiffs maintenant. On va faire de la monnaie. Ouais, ça va. Ouais. Bon, là, j'ai fini ma journée, là, je vais récupérer mes filles, là. C'est bien de devenir indépendant. Je vais arrêter de bosser pour aussi, je veux finir à 5 heures. Non, bah c'est bien s'il y a un peu de taf. Bah, ouais. Toujours content de cette auto? Ah, ouais. C'est la meilleure de tout ce que... C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Elle est vraiment belle. Et t'as vraiment fait ça bien, Eric. Il est bon. Hein. Ouais, il est bon, ouais, c'est un bosse bon... bien. Ouais. Il bosse bien. Bon, allez, Ouais. on va récupérer tes filles. Bonne soirée. À toi aussi, bon courage, à plus. Allez. Mais aide ta soeur. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est reparti. Faut que je recharge le micro. Pour la dernière de la semaine, comme d'habitude, comme tous les vendredis, tour pour la journée. Ce matin, orthophoniste, magasin, resto, ensuite psychomotricité,
Et pour finir, la journée, la semaine, se décompresser. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Du coup, comme il n'y a plus de micro, bah, j'espère que vous aurez entendu ce que j'ai dit. Ça me fout. Bon, on verra bien. Tant pis. Ouais, bah si ça n'a pas marché de ce que je viens de vous dire, je vous expliquerai la semaine prochaine. Hein, tant pis. Donc vite fait, hein, j'ai dit que tout pour la journée, ortho, magasin, restaurant, ensuite petit coup motricité et pour finir bowling. Donc voilà. Et midi reste sur place pour la journée. Donc il fait Timothée, ensuite il fait l'allée de Angelo. Il n'y a pas Pedro. L'allée de Angelo, il ramène Timothée. Non, je vous dis une bêtise. Il fait l'allée de Timothée, ensuite l'allée de la cliente pour station de kiné, l'allée de Angelo, ensuite le retour de Timothée, ensuite l'allée du client handicapé pour station de kiné. Il n'y a pas le retour de Pedro. Il ramène le client handicapé, fin de matinée, un retour d'une gamine avec son papa pour un dépannage. Cet après-midi, mon client pour station de kiné. Entre temps, un dépannage, un allée d'un client pour station d'orthophonie. Il ramène mon client en station de kiné. Avec du retard, il fera le retour du client de station d'orthophonie. Et ensuite l'aller-retour du poliste. Donc voilà. Ouais, bah ce matin, vous me gonflez là. Carte SD absent, micro qui n'a plus de batterie. Oh, vous n'allez pas m'agacer dès le matin. Donc ça. Donc la semaine prochaine, je n'ai rien à gérer. Déjà, c'est les vacances, il y a un petit peu moins de boulot. Moi, ça sera tour tous les jours, sauf le mercredi, pour le moment. Donc voilà. Je pense que je vais mettre midi en congé la deuxième semaine des vacances. Parce qu'il y aura quasiment pas grand chose. Donc voilà, là part pour moi. Donc voilà. Pour finir la semaine, bon, j'espère qu'il y aura les séquences dashcam vu qu'elle est en train de me réclamer une carte SD alors qu'elle y est dedans. Que s'il n'y a pas de dashcam, la journée de vendredi, ça va être vite fait. Hein. À moins de mettre des séquences de bowling, mais moi après vous, ça peut peut-être vous énerver à la longue que je vous mette des séquences de bowling. Que ça ne rentre pas dans le cadre du métier de taxi. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe avec la carte SD? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'as pas fait ton caca? En ce moment, la dashcam, ça me saoule. Hein. C'est pour ça que il y a des jours où il y a pas mal de séquences dashcam que des fois marchent très bien. Des fois, faire que ça toute la journée, s'arrêter, s'allumer, s'arrêter. Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, hein, si elle prend pas la carte SD, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y aura pas de séquence de la journée. On verra bien. Allez, petite tourse. Bien. De toute façon, on va le voir là. Tiens. C'est peut-être pas Intermarché. J'ai un doute, hein. J'ai un camion qui est en train de cramer. Oh là là. Ça a l'air d'être derrière. Bon, c'est un camion qui crame. Soit il y a une grève. Oula. C'est un camion qui crame. Non, il y a une grève. Oh putain, regarde, il y a la queue jusque là. Allez, demi-tour. Oh putain. Là, ils font demi-tour les gens. Pourquoi? Même le ah non, le camion c'est qui rentre là. Tu sûr qu'il y a la grève? Bah, écoute. Ouais, regarde, c'est un feu devant l'usine. Tu vois les drapeaux orange. Ouais, vous nous faites chier là, c'est bon quoi.
Et il bloque dans les deux sens. Hein. Ouais, hop. Comment ça me faire chier tes grévites là? T'es feignant hein. Et tu peux pas rattraper là-bas là, l'autoroute? Non, non, je te le dis. Ah, J'avais fait quoi elle? En plein milieu du rond-point? Voilà, lui, ça m'étonne que tu sois pas Ouais, sur le grave. Voilà. Voilà l'intelligence artificielle. Ah putain. Ah bah tu sais, faudrait pas qu'elle perde sa place. Ah. Oh putain. Ah non, hein. Oh non, y'a rien. Il va y en avoir quand même, faut que ça annonce pas des appels des phares. Ouais, c'est parce que je pense qu'il y a les flics, mais il faut pas faire d'appel de phare. Non. Il y a une belle moto là. Oui. Ouais, ils sont là-bas, je les vois. Ils sont à droite. Bah par là où on était passé, tu sais, pour reprendre le rond-point après. Mais ils sont là. Ouais, puis à mon avis, il prévoit. Oui. Il prévoit peut-être une petite manifestation quand même par là. C'est bizarre qu'il reste là. Oui. Et juste ça, regarde. On s'en fout, c'est pas bloqué. C'est ça. C'est ce qui compte. Là, on a perdu une demi-heure. Bah là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Oh le con! Il est con, lui. Oh le con! Puis il se promène tranquille. Tranquille, pénard. Ouais, parce que là, tu percutes ça, je te dis pas. Là, il y en a d'autres. Non, c'était pas un canard, c'est une noix. Une noix, ouais. Ouais, c'est une noix. Tranquille, pénard. Parce que là, s'il se fait taper par un camion, le machin, il explose. Hein. Ah bah là, oui. Et puis sa vie, tranquille. On va faire appeler à 8h22. Oui. Ah bah attends. Qui attend? Oh là, oh putain. Oh la regarde. Ouais. Ah bah tous les écologistes là, hein, qui sont d'habitude en vélo, en trottinette et tout ça, hein, bah de ce temps-là ils font quoi à ton avis? Vous voulez prendre les petits poitons? Bah ouais, hein. Que le trio d'écologie. C'est que quand il fait beau. Voilà. Même là-bas, regarde le bordel. Ah ouais, non mais c'est pour ça, ça me fait bien rire. Ouais. Moi je suis pas écologique avec tous les pets qu'on lâche. Non mais c'est pour ça, là, les écolos, là, c'est bien qu'il faut faire attention. Mais... Oui, bah. Oh, il va être dégueulasse. Zoé, bouge ton nez. Ah oui, il va être dégueulasse. Ah. Ah putain. Ah oui, il est dégueulasse. Ah. De toute façon, il y en a quand ça fait...
Oui, bah, je commence un peu à analyser tes pays. Et effectivement, là. Ah putain! Oh là là, tu vas me faire dégueuler, c'est pas sérieux là. J'ai une infection dans la bouche, tu peux pas me faire vomir. Ah putain! Et il colle au papier celui-là. Oh là là! Ah Nardine! Ah putain de bordel de merde! Aïe aïe aïe! Et là t'as fait un trou dans ton caleçon, c'est pas possible! Je fais tomber les poils des narines. Ah ma... Et pas que les poils, hein, j'ai même les cils qui tombaient. Oh my god! Ah je vais pas m'en remettre. Attends quand ça explose, tu sais que ça va être fatal. Hein. Ah putain, t'as plus le droit de chier de la journée toi. Hein. Stop! Celui-là il va rester longtemps je crois. Hein. Puis tu tiens le bouton pour pas que j'ouvre la fenêtre. Hein. Non là il pleut, j'ouvre pas. Et puis en plus je vais me prendre du froid sur ma bouche, c'est pas possible. Je préfère... Putain ça sent grave la merde. Ah putain j'aimerais pas être au trône avec toi quand tu vas chier. Hein. Ah nom de Dieu. Bien. Ah bah là j'espère bien pour les... C'est plus pour les autres que j'ai peur, c'est pas pour toi. Hein. Ah. Tadam, tadam, tadam. Oh là, elle est vraiment fâchée. Hein. Bah, bon, je suis pas descendu de la voiture, je reste assis tranquillement pour éviter d'avoir trop mal aux jambes. Bon, je viens d'écouter la séquence de ce matin, je suis désolé, bah ça a bien coupé le son, donc voilà. Et puis, bon, en fait, je vous expliquais vite fait, bien fait que par rapport à mes hanches, on a une tête de fémur normalement qui est ronde. Moi, c'est tout comme ça, c'est tout râpé. Et du coup, j'ai des bouts de cartilage qui s'en vont. Et du coup, bah, par moment, il y a un bout de cartilage qui s'en va et ça me bloque la hanche. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai été bloqué. Il y a un bout de cartilage qui s'est détaché, qui m'a bloqué la hanche. Je pouvais pas plier la jambe. Et un jour, je sais pas pourquoi c'est ce que j'ai fait. Je me suis baissé d'un seul coup, sauf que j'avais oublié que j'étais bloqué. Et du coup, ça m'a débloqué la hanche. Sauf qu'au lieu de se débloquer correctement, ça m'a débloqué la hanche en mettant en fait la hanche vers l'extérieur. Du coup, c'est pour ça que j'ai un pied qui part un peu vers l'extérieur. Au lieu d'avoir les deux pieds comme ça, bah, j'ai un pied qui est un peu légèrement vers l'extérieur. Donc voilà, c'est ça que j'ai expliqué ce matin quand ça a coupé le son. Désolé. Donc voilà. Allez, je continue à attendre et puis je pense que ça va pas tarder. Attends, on rentre par où Là. Oh là là, le lumineux. C'est bon. T'as un gros cul toi. Hein. Ouais. Et... Mais qui ça passe? C'est bon? Non mais... T'as une place là-bas, hein, en plus, non? Ouais, voilà, oui. Bah voilà. Au lieu de te prendre la tête. Bah, je me prenais pas. Non, non, mais je veux dire, pour aller beaucoup plus loin. En plus, il disait que c'était saturé. Ils sont cons. On est pas mal, non? Bah ouais. En plus, on peut ressortir directement par là. Enfin, non, tu vas peut-être peiner, toi. Nickel. Trop fort. Tu dépasses, hein. Dis-moi pour derrière, s'il te plaît. Ouais. Parfois, elle va s'arrêter là. Oui, t'inquiète pas. Top, mais... Ça prend un peu de planche. Hein. Ça prend un peu de planche. 6.5 hours later. Ah oui, ton ticket. C'est mieux pour sortir. Un peu. Parce que là, elle est où la sortie? Bah là-bas. Parce que là, c'est une entrée. Faut que tu ressortes par là-bas. C'est un peu con, hein. Une fois, pas deux, hein.
Ça n'empêche, il est bien plein. Hein. Ouais. De mon côté, c'est bon, il y a de la marge. Et au moins, les gens, ils se garent ici, ils sont sûrs de ne pas se prendre une prune. Oui. Puis la sortie, c'est là. Ouais, mais attends, je prends... Ouais, vas-y, vas-y. Elle est tellement grosse, c'est là-bas. Oui, oui, je sais. Fais à ton aise, t'inquiète. Tu veux que j'y aille? Parce que là, je vais monter sur le trône pour le faire du machin. Bah, je sais, bah, déjà en descendant, t'es monté dessus. Ouais. J'aime pas les bruits qu'elle fait, moi. Vas-y, c'est bon. Désactivation du mode parking. Laisse, je chute. Voilà. Nickel, trop fort. Cette beauté. Ouais, grave. Ouais, en fait, on est rentré là. On est rentré là, t'es rentré là, ouais. Tiens, regarde, fille du ciel. Fille du ciel, ouais. Bon, bah voilà. L'aller-retour. C'est fait. Puis là, je viens de mettre du gasoil. Un peu plus cher que dans les autres endroits. 1,809 €. J'en ai eu pour 123 et 1 centime. Oups, j'ai pas vu lui. Il est arrivé vite. Pardon. J'aime pas couper la route aux gens, mais il est un petit peu arrivé vite. Donc voilà. Après en termes de litres, je sais plus, j'ai dû mettre 65, 67 litres, je crois. Donc voilà. Donc l'aller-retour, ok. Donc ce matin, comme d'habitude, orthophoniste. Ensuite, quelques magasins. Resto. Et ensuite, psychomotricité. Et pour finir la journée, bowling. Ça s'est pas trop mal passé. Mis à part les 2 premières parties où j'ai carrément chié dans la colle. 3 parties même. Je faisais du 110. Là c'était 120, 123, l'autre c'était un coup de 100. Le 100 il m'a démoralisé. Après j'ai dû faire un 100, 105, 110, un truc comme ça. Après c'est parti, j'ai fait une ligne à 190, 180, 173, un truc comme ça. Là ça allait mieux. Pour qui, pourquoi hein. Donc voilà. Donc une bonne fin de journée. Pour midi, ça s'est bien passé dans la journée. Pour ma collègue qui a emmené ma cliente à Paris, alors en soi, ça s'est bien passé. Sauf que la cliente, elle n'a pas fait l'entente préalable. Alors que d'habitude, elle le fait toujours. Et là, non. Donc pour ne pas pénaliser ma collègue, je lui dis, écoute, tu me fais une facture. Moi, je vais faire une facture à la cliente et elle se débrouille. Voilà. C'est bon, parce qu'elle a la gueule, parce qu'il y a des taxis, pas taxis, mais par contre, elle fait pas les papiers en temps et en heure. Donc voilà. Mais bon, après, en soi, voilà, ça s'est bien passé avec le fauteuil. Apparemment, elle a changé de fauteuil. Voilà, un nouveau fauteuil électrique. Un truc qui pèse bien lourd, apparemment. Donc voilà. Donc ça. Du coup, il n'y a pas pétanque pendant 15 jours, mais qui dit pas pétanque pendant 15 jours, je pense qu'il n'y aura pas sport non plus les mercredis pendant les vacances. Donc voilà. Donc, la semaine prochaine, ça va rouler un peu tranquille, mais la semaine d'après, comme j'ai dit ce matin ou hier, je pense que je mettrai midi en congé parce que venir pour faire 2-3 courses et repartir, ça sert à rien. C'est plus de perdre d'argent qu'autre chose. Et de toute façon, il faut qu'il sonne ses congés de toute façon. Donc autant en profiter. Donc voilà. Et moi la semaine prochaine, comme j'ai dit, un tour quasiment tous les jours, sauf mercredi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin pour partir, en arrivant ici
Au péage de Bourg, c'était le gros bordel. Manifestation, route barrée et tout, enfin route barrée, route bouchée et tout. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait demi-tour. Par contre, j'ai appréhendé à arriver sur Verdon. J'ai dit attention, ça se trouve sur Verdon, ça va être pas mieux. Mais je dis par contre, là, je reprends pas le chemin de terre. Hein. Parce que ça a passé l'autre fois, mais en 30 ans, ça a plu pas mal. Ces derniers temps, ça a plu pas mal. J'ai dit là, par contre, je prends pas le risque. Hein. Mais il y avait personne. Donc, impeccable, ça a été. Donc voilà, et sur le retour, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Donc voilà. Par contre, ce soir, retour, bah, sur l'autoroute, bah, départ des vacances. Ça n'a pas de sous, mais ça roule quand même pas mal pour les vacances. Enfin, ça roulait pas mal. Ça roulait un petit peu plus que la moyenne, que d'habitude. Mais c'était pas non plus l'extase. Mais il y a eu quand même quelques boulets, quoi. Enfin, bref, comme toujours. Hein. Puis c'est eux qui gueulent. C'est eux qui font les conneries, mais c'est eux qui gueulent. Hein. C'est ça qui est magnifique. Donc voilà. Ça, et puis voilà, quoi. Pour finir la semaine. Je pense avoir tout dit. De n'avoir rien oublié. Bon, j'en ai pas parlé, mais j'ai reçu un nouvel appareil photo pour filmer. Je vous le présenterai plus tard. Je pense que dans le vlog, il y aura peut-être des séquences avec. Mais voilà, il y aura peut-être des idées de vidéos avec métier de taxi et la chaîne Bowling. Donc voilà, aujourd'hui on a fait pas mal de vidéos d'ailleurs. Avec celui qui me forme beaucoup. Il est à fond dedans d'ailleurs. Donc voilà, bah, pour ceux qui n'ont pas encore regardé hein, la chaîne secondaire, pour moi, ou une autre chaîne comme vous voulez, hein, Andy Bowling, donc voilà. Bref, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine dans ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents. Attention à vous pour ceux qui partent en vacances. Faites attention à vous et prenez des bonnes vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.